Comme nous le savons très bien, ces 3 dimanches, nous sommes en train de parler sur un temps intitulé Combattre pour la victoire. Combattre pour la victoire. Alléluia. Alléluia. Et je bénis Dieu pour le frère Dieu qui nous avait aidé à l'introduction de ce séminaire. Et je dis aussi merci, je dis également merci à nos coordonnateurs, Papa Chérina, qui n'est pas avec nous, mais comme je suis pour cette marque de confiance à notre égard. Que Dieu soit béni. Rapidement, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, nous allons lire 2 passages de base et les autres versets, les autres passages viendront après, pendant le message. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 27. Sans le verset biblique que nous connaissons tous très bien. La parole déclare ceci. Mais vous savez pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à les remporter. Courez de manière à les remporter. Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je me tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres, après avoir péché aux autres, après avoir péché aux autres, après avoir péché aux autres. Après avoir péché aux autres. Et notre deuxième passage, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12 à 13. La parole déclare ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Si tu es là, dis Alléluia. Oui. Bien aimé, comme nous le savons tous très bien, nous sommes en train de parler sur un terme intitulé Combattre pour la victoire. Combattre pour la victoire. Et déjà dans ce thème, nous avons des mots-clés. Le combat et la victoire. Alléluia. Le combat et la victoire. Et si je peux essayer de définir ces deux mots-clés qui nous permettent à bien parler de notre thème. Les combats. Par définition, parler des combats, c'est parler d'une lutte dans laquelle sont engagés des ou plusieurs adversaires qui s'attaquent ou se défendre en faisant l'usage de tous les moyens qu'ils peuvent avoir dans leur disposition. Parler du combat, c'est parler d'une lutte dans laquelle sont engagés deux ou plusieurs adversaires qui s'attaquent ou se défendent en faisant l'usage de tous les moyens qu'ils peuvent avoir dans leur disposition. C'est que, par définition, Bitumaiza rencontre. Bitumaiza rencontre, il y a deux ou plusieurs personnes comme Bitumaiza répète bisous. Et Bitumaiza rencontre, il y a plusieurs ou deux personnes, non pas rencontre, tu vas coutaner pour que tu ailles chez un restaurant, non, pardon.
Non pas rencontre moi pour que va se caresser. Non. Mais tu m'as rencontre entre deux ou plusieurs personnes. Bakutani pour que ba mettre dans ma confiance. Alléluia. Bakutani pour que ba utiliser ba instrument nyonso. On va poser de façon que asalim abeta munga. Alléluia. Alléluia. Et deuxièmement, parler de combat, c'est parler d'une lutte ou d'une opposition entre deux ou plusieurs parties, comme but soit de soumettre l'autre à son autorité ou soit lui écraser. Alléluia. C'est que, et ça d'abord rencontre, on va trouver compagnie pour que va bunda. Et deuxièmement, parce que bunda pour lui, pourquoi? Parce que définition est à l'issue rencontre on a eu tout bas. Parce que bunda, pourquoi? Parce que mon corps tombe sous azoluka soit à quoi il s'amène dans l'autorité soit à écraser. Alléluia. C'est que par définition déjà définition et sur la vis-à-vis il tombe et ça va avancer et ça blague c'est la victoire déjà mort et ça c'est que mon niveau sous ailleurs mon sous ailleurs va coûter pour que va bunda pour que ngana luka na faire soumettre à l'autorité dans ma vie ou soit na écraser dans la vie. Alléluia. Et on nous a montré que on va utiliser un instrument nyonso pour vous. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si je peux définir l'avantage, la victoire, c'est l'avantage qu'on remporte sur les ennemis dans une guerre ou dans une bataille. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes en train de parler ce matin, combattre pour la victoire. Combattre pour la victoire veut simplement dire combattre de manière à les remporter. Alléluia. Combattre de manière à les remporter. Déjà, avant d'aller très loin, j'aimerais vous dire une vérité concernant les combats. C'est que les combats dans la vie est perpétuel. Alléluia. Les combats dans la vie ne s'arrêtent jamais. C'est que si aujourd'hui tu combats pour avoir la victoire, demain tu reviendras pour combattre afin de garder ta victoire. Ce qui est là, on utilise ma effort, on utilise ma confiance pour qu'on remporte la victoire. L'homme encore, on utilise ma effort dans ma confiance pour ça on garde la victoire. Alléluia. Alléluia. Combattre pour la victoire veut simplement dire combattre de manière à remporter. Combattre de manière à remporter la victoire. Comme Paul nous montre dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 27 que nous venons de lire. Paul dit ceci, dans les parties, il dit ceci, courez de manière à les remporter. Paul dit, courez de manière à les remporter. Ne courez pas seulement, mais courez de manière à les remporter. C'est que Paul a martelé sur les manières de remporter. Paul a martelé la manière à causer du camp. C'est que Paul a dit, courez de manière à les remporter. Paul a dit que qu'on remporte la victoire dans le Tumba, et ça dépend de l'âge. Qu'on remporte la victoire dans le Tumba, et ça dépend de ce que on a bandé l'imoso. Mais qu'on remporte la victoire, et ça dépend de la manière dont on s'en va. Alléluia. Paul a dit, courez de manière à les remporter. Paul, lorsqu'il parle, il dit, courez de manière à les remporter. C'est que bien aimé, par échec dans la vie, par échec dans la éthique, et ça c'est que non parce que âge continue à lutter. Donc parce que on a qui retard, mais ils ont dépendre de la manière dont ils vont se combattre. Alléluia. Ils ont dépendre de la manière dont ils vont se combattre. C'est que l'importance est ça nous dit que âge dans la vie.
ton expérience. Mais l'importance, c'est de quelle manière je fais les choses. De quelle manière je combats. Alléluia. Alléluia. Comment? C'est que Paul, en parlant de combattre ou de courir de manière à remporter, Paul veut simplement dire que dans la vie, il y a deux manières de faire les choses. Premièrement, et c'est la manière de Rosa Likambu pour que vous remportez. C'est que ce qui Paul a dit que courir de manière à remporter, c'est que clairement, ils appellent la manière à courir pour ne pas remporter. Ce qui manière à piment, pour que vous remportez. C'est que clairement, ils appellent la manière à courir pour que vous remportez dans votre. Et celui qui combat pour ne pas remporter, premièrement, c'est une personne qui combat par mode. Alléluia. C'est que, bien aimé, une personne qui combat par mode, c'est une personne qui combat pour ne pas remporter. Plusieurs personnes passent à la mode. Pourquoi? Parce qu'il fait telle chose, parce qu'à mon l'autre, alléluia. Pour lui, pour que Amoni Mounina passe à Liago. C'est que Moutou Azobunda, pour ne pas remporter, c'est une personne qui combat par mode. Il fait les choses par mode. Comme les générations, comme nous avons 21e siècle, comme nous avons Moutou n'a pas ça la boue. Il y a à cause de la 21e siècle, non? Bah oui, que les micros n'ont pas ça la boue. Alléluia. Une personne qui combat pour ne pas remporter, c'est une personne qui combat par mode. Bien aimé, pose-toi un peu la question. Pourquoi je fais telle chose? Pourquoi je suis dans cette affaire? Pourquoi n'a choisi option 1? C'est que une personne qui est dans la mode, c'est une personne qui fait des choses sans pas objectif. Il fait des choses parce qu'il a mis l'autre. Alléluia. Et Paul est en train de crier que courir de manière à les remporter. La Bible nous parle l'histoire d'une femme en perte de sang. La Bible nous parle l'histoire d'une femme en perte de sang. La parole déclare que il y avait une femme avec une maladie. Et cette femme-là, elle a entendu parler de Jésus. Ce que j'aime bien, c'est que la précision que la parole nous donne. La parole dit ceci: ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia. La foule était là. Mais cette femme, lorsqu'elle est venue, la parole montre qu'elle aussi a continué à faire sa foule. C'est que il y a une différence entre cette femme et la foule. En parlant de la foule, Pierre a dit que Seigneur, la foule te presse. Mais Jésus, en parlant de cette femme, il a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Alléluia. Jésus a demandé à ses disciples qui m'a touché. Mais les disciples ont répondu: Seigneur, la foule te presse. C'est que cette femme a marqué la différence. La foule était là en train de presser Jésus. Mais cette femme est venue pour toucher Jésus. C'est que on touche avec le main, on presse avec le main. La foule et cette femme, les deux ont utilisé la main et le main comme instrument pour approcher Jésus. Mais on nous donne la différence que la foule pressait Jésus, mais cette femme a touché Jésus. C'est qu'elle était dans la foule, mais elle n'a pas fait comme la foule. Elle est entrée dans la foule, mais elle n'a pas agi comme la foule. Mais il est possible de rester au Congo, de rester au 21e siècle,
mais de ne pas faire les choses comme les Congolais. Il est possible d'être jeune, mais de ne pas faire des choses comme les jeunes. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, les hommes que nous sommes, nombreux sont ceux-là qui font des choses non pas pour remporter, mais ils font des choses par mode. Alléluia. Celui qui combat pour ne pas remporter, il fait des choses par mode. Il fait des choses par mode. Bien aimé, ne sois pas dans la foule. Non, j'aimerais bien dire ça. N'agis pas comme la foule. Tu peux être dans la foule, mais ne pas faire comme la foule. Si tu veux remporter la victoire dans tes combats, bien aimé, ne combats pas comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, deuxième manière, c'est la manière des gens qui combattent pour remporter la victoire. Alléluia. Celui qui combat pour remporter la victoire, premièrement, il accepte de payer les prix. Alléluia. Celui ou celle qui combat pour remporter la victoire, il accepte de payer les prix. Bien aimé, la victoire n'est pas un fruit du hasard. Alléluia. Pour avoir la victoire, il faut payer les prix. Paul dit, dans le verset 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Il dit, Batunion sera bazokunda, basempozaka, ma privation. Et pourquoi Basalamo pour qu'il va remporter victoire. Alléluia. C'est que c'est lui qui combat pour avoir la victoire. Premièrement, il accepte de payer les prix. La victoire a un prix à payer. La victoire a un prix à payer. Que Paul nous montre ici. Il dit, premièrement, s'impose à la discipline. Alléluia. Pour avoir la victoire, mon frère, ma soeur, il faut accepter de payer les prix. Il faut accepter de payer les prix. Ton problème est que toi, tu veux avoir la victoire, mais tu n'es pas prêt à payer les prix. La victoire a un prix à payer. Nous serons alignés à Bunda, puis à l'homme. Il doit accepter de payer les prix. La victoire a un prix à payer. La victoire a un prix à payer. La victoire, premièrement, la victoire demande le sacrifice. Pour imposer des privations, bien aimé, ça montre qu'une personne est en train de se sacrifier. Alléluia. Pourquoi? Parce que Paul a dit qu'il s'impose des privations. C'est que c'est permis à Rosario, mais à accepter, à se priver dans moi. Alléluia. Pour avoir la victoire, et nous avons permis. Il peut faire ça comme tout le monde. Mais les gens qui combattent pour avoir la victoire, c'est privent des choses. Alléluia. Bien aimé, si tu veux avoir la victoire dans ton combat, tu dois accepter de te priver de beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la parole déclare ceci, que il faut que les laboureurs travaillent avant d'accueillir, avant de recueillir le fruit. C'est que sans sacrifice, il n'y aura pas de la victoire. Alléluia. Je vais avancer. Sans sacrifice, il n'y aura pas de la victoire. Alléluia. La moussa de Wazora en Patinayo, tu vois beaucoup de gens en train de dormir. La victoire a un prix à payer. Deuxièmement, la victoire demande de discipline. Frère, il est temps que tu puisses te discipliner. Alléluia. C'est que n'attends pas d'avoir la victoire pour qu'il puisse se discipliner. Mais discipline-toi pour avoir la victoire. Alléluia. Paul dit, il s'impose des privations pour avoir
se priver des chemins où ils ont conduit par la victoire. Alléluia. Par sacrifice, toute ma discipline, il y a des chemins où ils ont conduit la victoire. Alléluia. Si tu veux avoir de la victoire dans ce que tu fais, mon frère, ma soeur, tu dois commencer d'abord à te sacrifier, à te discipliner pour avoir la victoire. Alléluia. C'est que ce n'est pas la victoire qui va te donner des sacrifices ou des disciplines, mais ce sont tes sacrifices et tes disciplines qui te conduiront à la victoire. C'est que ne croise pas les bras pour entendre la victoire, mais travaille pour avoir la victoire. Celui qui ne travaille pas n'a pas le droit d'avoir la victoire. Pourquoi? Parce que ne pense pas que quand vous aurez coma, nous allons faire alléluia. Quand coma et ça, ils s'arrêtent sauter. Mais quand ça, on est comme ils s'arrêtent sauter. Mouton a dit à coma, abandonne à ça pour qu'il a coma. Nombreux sont ceux-là qui attendent d'abord à coma d'abord et puis abandonnent au ça. Non, bien aimé. Banda au ça là nous pour que au coma. Alléluia. Travaille d'abord et ton travail va te conduire dans la victoire. Discipline-toi d'abord et tes disciplines te conduiront à la victoire. N'attends pas la victoire les bras croisés, mais travaille pour avoir la victoire. N'attends pas de réussir dans tes études les bras croisés, mais travaille et étudie pour avoir la réussite. Le discipline nous conduit à avoir la victoire. Le sacrifice nous conduit à avoir la victoire, bien-aimé. C'est que, quand ça là, mais comme ils arabes, comment et ça les arabes. Il est temps que tu puisses déjà commencer, bien-aimé, et te sacrifier. Il est temps, au bas déjà, qu'on se discipline, mon frère, ma soeur. Regarde tes combats. Regarde de là où tu vas. Et commence déjà à te comporter de l'endroit où tu vas. Alléluia. N'entends pas que là, comme on a nous marier, bon, on est dans son comportement. Non. Arrange d'abord ton comportement pour que aime-moi à l'ibal. Alléluia. N'entends pas que là, comme on a nous, contre ça là, nous allons commencer sérieux. Comment d'abord sérieux? Qui sérieux aux amis et qu'on met mon amour ça. Alléluia. Le sacrifice, bien aimé, et la discipline, il y a des chemins. Donc, il y a des rails où ils ont conduit vers la victoire. Alléluia. Bien aimé, trophée, et comme ils ont joué en terre. Mais on travaillait pour jouer en terre dans la trophée. Alléluia. Ceux qui osent là, on soit pour que on va dans ça là, sache bien, on cause là, on reçoit alléluia. La victoire demande la concentration, alléluia. La victoire demande la concentration, alléluia. Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Bien-aimé, il est temps que tu puisses te concentrer pour avoir la victoire. Alléluia. Ton problème est que toi, tu frappes partout. Tu es partout. Bien-aimé, victoire est un résultat. Il n'y a pas de quoi on va se concentrer. Alléluia. Arrête d'abord la distraction, bien-aimé. On se distrait trop. Par résultat dans l'amour. Alléluia. Cette année 2022, si tu ne changes pas tes méthodes, on va même résultat 2021. C'est que le temps est venu pour que mon frère se concentre. Alléluia. Il est temps. On se concentre dans les autres. Alléluia. On bout de la distraction. Alléluia. On frappe bien trop de tous les côtés. Mais le temps est venu afin que tu puisses te
concentrer. Alléluia. La concentration, mon frère, ma soeur, va te permettre à gagner le temps dans le combat. La concentration nous permet à gagner du temps. Alléluia. Si tu es concentré dans tes combats, on va dans la rapidité et puis on va gagner du temps. Alléluia. Jusqu'à présent, tu traînes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas concentré. Alléluia. Jusqu'à présent, on va victoire, on va concentrer dans les lots. Alléluia. Tu cherches le mariage, mais tu n'es pas concentré à ton homme là. Alléluia. Tu cherches le mariage, mais tu n'es pas concentré à ton fiancé là. On va déjà là, toi déjà, tu gères. Tu dis que je gère. On va gérante, on va gérant. Mais tu cherches le mariage. Bien-aimé, concentre-toi pour avoir la victoire. Quand je parle de se concentrer, bien-aimé, concentre-toi sur ce que je suis en train de faire. Alléluia. Regarde très bien, dans ça la ligne. Dans ça la ligne. Yoba Tubarao, na era court aux Awana. Era Okima court aux Awana. Era tricher aux Awana. Mais tu veux réussir dans la vie. C'est lui qui combat pour avoir la victoire, bien aimé. D'abord, à se concentrer dans la victoire. Alléluia. Bien aimé, sois concentré dans tes combats. Sois concentré dans ce que tu es en train de faire. La victoire demande la concentration. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Paul dit une chose. Dans Philippiens, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est que, deuxièmement, pour avoir la victoire, ou celui qui combat pour avoir la victoire, identifie ses ennemis. Amen. Identifie ses adversaires. Alléluia. Et Paul dit, notre combat n'est pas contre le sang et la chair. Il commence à citer, à identifier ses ennemis. Il dit, mon combat est contre les esprits méchants. Mon combat est contre les dominations. Mon combat est contre ça. Mon combat est contre ça. Bien aimé, c'est que c'est lui qui combat pour avoir la victoire. Deuxièmement, il identifie ses adversaires. Alléluia. Bien aimé, il est temps que tu puisses connaître tes adversaires. Alléluia. Il est temps que tu puisses connaître tes adversaires. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît ses adversaires. Il frappe avec précision. Alléluia. Si tu connais tes adversaires, tu frapperas avec précision. Si tu connais très bien tes adversaires, tu frapperas avec précision. Ton problème est que jusqu'à présent, tu ne connais pas tes adversaires. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu le temps d'identifier tes adversaires. Celui qui combat pour avoir la victoire, bien aimé, il commence à identifier ses adversaires. Celui qui a déjà identifié ses adversaires, bien aimé, la personne là va frapper avec précision. Identifier les adversaires nous permet aussi à utiliser les armes qu'il faut. Alléluia. Bien aimé, il n'y a aucune chasse, aucune pêche à parler, alléluia. On réchouette. Mouton a un adversaire, il va aller avec les armes qu'il faut. Les armes qu'on va utiliser dans le combat. Et ça, les armes qu'on peut faire victoire. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore identifié tes adversaires. Si tu veux avoir la victoire dans ton combat, commence à identifier un à un tes adversaires.
Mouton a identifié l'adversaire. Premièrement, à refrapper avec précision. Deuxièmement, à utiliser arme appropriée. Alléluia. Paul, après avoir cité les adversaires, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Il a cité les armes après avoir cité les adversaires. C'est-à-dire, de tels adversaires utilisera l'arme. Alléluia. Quand tu connais déjà tes adversaires, cela te donnera la connaissance aussi dans les armes qu'il faut utiliser. Quand tu vas déjà identifier, cherche d'abord à identifier quel est votre combat avant de chercher les instruments, les armes qu'il faut. Bien aimé, Bakendara, chasse na filete, Bakendara pêche na mouguité. C'est que Mouton a une tumbanaïté. Il est possible à avoir machette avec à quelle chasse. Toi, à avoir machette avec à quelle pêche dans machette. Non. Cherche d'abord à connaître quels sont mes adversaires. Et cette connaissance-là te permettra d'avoir les armes qu'il faut. Jusqu'à présent, tu n'as pas des armes. Oui, tu n'as pas des armes. Pourquoi? Parce que les armes que tu es en train d'utiliser pour avoir les mariages, ce n'est pas les armes qu'il faut. Les armes que tu utilises pour avoir le travail, ce n'est pas les armes qu'il faut. Tu cherches à avoir du travail, mais tu utilises la tricherie. Ce n'est pas ça. Les armes vont te permettre l'identification de tes ennemis, va te permettre d'avoir des armes qu'il faut. Avoir des armes qu'il faut. Troisièmement, c'est lui qui combat pour avoir la victoire. Il respecte les règles. Alléluia. Bien aimé, si la crainte se discipline, si la crainte s'impose de privation, c'est que le discipline de privation, c'est avant les combats. Alléluia. Le discipline de privation, c'est avant les combats. Mais pendant les combats, il y a ce qu'on appelle le règle. Dans les combats, il y a des règles. Il y a des règles, il y a des combats. Alléluia. Chaque sport, bien aimé, ils ont des règles. Alléluia. Ils ont des règles. Alléluia. C'est que tu peux bien te discipliner. Tu peux bien te priver des choses. Mais si n'arrive dans le terrain, on respecte la règle, donc on se conforme à la règle, tu n'auras pas la victoire. Alléluia. Paul dit, la crainte ne sera pas couronnée s'il n'a pas combattu en suivant les règles. Tu n'auras pas la victoire dans tes combats si tu n'as pas respecté les règles. Alléluia. C'est que celui qui combat pour avoir la victoire, il respecte les règles. Les règles vont te permettre d'avoir la victoire. Les règles vont te permettre à sortir victorieux dans ce combat-là. Alléluia. Bien aimé, regarde tes combats, regarde ton combat et respecte les règles de ton combat. Alléluia. Ton combat a des règles. Alléluia. Ton combat a des règles. Les combats de ta famille a des règles. Et ceux qui vont en clair, dans le stade de la course, et c'est là, Moutou na Moutou, à garder l'hymne. Alléluia. C'est que toi qui ils sont ensemble, mais Moutou na Moutou, ils sont censés garder l'hymne. Alléluia. C'est que yo la vie, ils sont censés garder l'hymne. Bien aimé, ils sont célibataires, ils sont célibataires. Si tu as contre la bande de marié, alléluia. Eh, yo on nous calibra mais tout le monde la bande de marié, bima la bande de marié.
Embrassement, pas d'abord marié, bima n'a pas d'abord marié. On se couche pas mariage, pas d'abord marié, bima n'a pas d'abord marié. Et ça va règle à Jésus, alléluia. Et ça va règle à mariage, alléluia. Quand tu cherches ça, quand tu combats dans ce combat, alors respecte les règles, alléluia. Celui qui ne respecte pas les règles, il n'est pas censé avoir la victoire. C'est lui ou celle qui ne respecte pas des règles, il n'est pas censé avoir la victoire. Encore mettre ma confiance bien, on tournait bien, on s'entraînait bien. Mais ceux qui n'ont combat, mon frère, ma soeur, on respectait les règles, on s'est victoire. Dans le catch américain, les mecs, moi, dans la moto, on disait, nous avons dit, il y a des gens qui ont marche là le rôle de la mounina. Mais dans le judo, impossible. Dans le judo, on utilise ma boue pour ma connaître. On s'en a droite, il y a un bima, il n'y a rien pour autre intérêt. Non, c'est impossible. Pareil que ça pour nous. Et quelles sont les règles de combat? Alléluia. Des combats de règles. Alléluia. Des combats à des règles. Toi, ce qui te tue jusqu'à présent, pourquoi? Parce que tu ne connais pas tes règles. Tu ne connais pas jusqu'à présent tes règles. C'est lui qui combat pour avoir la victoire. Respecte les règles. Quatrième point, pour finir, c'est que c'est lui qui combat pour avoir la victoire. Invoque l'Éternel. Alléluia. Dis à ton voisin, invoque l'Éternel. Bien aimé, pour avoir la victoire, tu n'as pas seulement besoin. Il n'y a pas que la discipline, les règles, la concentration, le sacrifice. Mais pour avoir la victoire, il faut aussi invoquer l'Éternel. David déclare ceci, il dit, ceci ça prise l'air char, cela c'est l'air chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel, notre Dieu. Et il plie, et il tombe. Nous tenons ferme et nous restons debout. Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Alléluia. Bien aimé, il est temps de quitter la distraction. Il est temps de quitter les règles, bien aimé. Il est temps de quitter seulement les règles. Il est temps de quitter seulement les disciplines. Il est temps de quitter seulement la concentration. D'évoquer aussi l'Éternel. C'est que dans les combats, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour se discipliner. Il y a un temps pour se concentrer. Il y a un temps dans les combats, bien aimés, pour respecter les règles. Mais il y a aussi un temps dans le combat. Il faut invoquer simplement l'Éternel. Il faut invoquer simplement l'Éternel. Jusqu'à présent, on a bien, on t'a bien, on nous commence à bien, mais tu n'as pas encore invoqué l'Éternel. Tu respectes très bien les règles. Tu te disciplines très bien, mais tu n'as pas encore invoqué l'Éternel. Tu n'as pas encore invoqué l'Éternel. Bien aimé, le discipline, le règle, le principe peut te donner de la victoire, mais l'importance, c'est invoquer l'Éternel. Alléluia. Dans les combats, il n'y a pas que cela, bien aimé, mais il y a aussi l'Éternel, les noms de l'Éternel. Celui qui invoque l'Éternel, bien aimé, l'Éternel combat pour lui. Si tu invoques l'Éternel, c'est que tu fais introduire l'Éternel dans tes combats. Il va te donner de la victoire. David déclare que la victoire ne vient ni de l'épée, ni de la lance, mais la victoire vient de l'Éternel. Alléluia. On a dit, l'heure est venue afin que tu puisses associer l'Éternel à tes combats. L'heure est venue afin que tu puisses invoquer l'Éternel dans tes combats. Dans
janvier, en février, associe-toi à l'Éternel. Alléluia. Invoque le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, c'est notre force. La parole déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Là où les justes s'y réfléchissent et ils trouvent sécurité. Invoque le nom de l'Éternel, bien-aimé. La Bible nous parle de l'histoire de Josué. Alors que Josué est en train de combattre, bien-aimé, il a parlé à l'Éternel. L'Éternel a fait tomber du ciel le pierre afin de lui donner la victoire à Josué. Et la Bible précise très bien que Bateau va Koufaki, il va épée d'Israël, parce qu'il y a par rapport à Bateau va Koufaki, il va Alléluia. C'est que l'Éternel est celui qui nous donnera la victoire rapidement. Bien-aimé, tu vas fournir beaucoup d'efforts. L'heure est venue que tu puisses invoquer l'Éternel. L'heure est venue dans tes combats que tu puisses invoquer aussi le nom de l'Éternel. Ne mets pas à côté des règles. Ne mets pas à côté des principes. Reste dans les principes, mais invoque aussi l'Éternel. La parole déclare que Josué, Moïse a dit à Josué, choisis-moi des hommes avant d'aller combattre Amalek. Mais moi, Josué, mais moi, Moïse, Aaron et Hur, nous monterons à la montagne de l'Éternel. C'est que dans les combats, il n'y a pas que des hommes de combat. Dans les combats, il n'y a pas que des armes. Mais dans les combats, il y a aussi l'Éternel. Regarde très bien dans tes combats. Est-ce qu'il y a la part de Dieu aussi dans tes combats? Toi, tu combats seul jusqu'à présent. Tu combats seul jusqu'à présent. Tu combats avec des armes physiques. Appelle l'Éternel afin que l'Éternel puisse t'amener des armes spirituelles. Il y a des combats, ils vont apparaître physiques, mais source et attirer la spiritualité. Alléluia. Et si tu restes dans le physique, bien aimé, tu rateras la victoire. Alléluia. Ces combats-là, tu cherches le travail. Oui, c'est physique. Je cherche le travail. Mais spirituellement, invoque l'Éternel. Il te donnera du travail. Malade, on respecte la règle en médecin. Mais là, qui sont venus ici. Mais le temps est venu afin que tu puisses invoquer aussi l'Éternel. Si ton son est célibat, ton bonheur est dans la famille. Ton travail est méca, ton comme propre, ton comme respect, ton comme soumis. Mais jusqu'à présent, il va les hâter. Bien aimé, invoque l'Éternel. Garde tes méthodes, change tes méthodes, mais invoque aussi l'Éternel. Où est la part de l'Éternel dans tes combats? La parole déclare que dans l'air détresse, il criait à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit, bien aimé. C'est lui qui crie à l'Éternel. Lorsque Dieu vient, bien aimé, il nous apporte la victoire. L'Éternel est celui qui ne faillit jamais. Il ne se recule pas dans le combat. Lui n'échoue jamais. Il ne connaît pas de défaite dans le combat. Il est victorieux. Il a des stratégies. Il est fort. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. L'heure est venue que tu puisses commencer à invoquer l'Éternel. Tu vas présenter les dossiers, bien-aimés. Oui, c'est bien. Tu es intelligent. Tu as étudié, bien-aimé. Tu as des brevets, des diplômes, bien-aimé. Invoque l'Éternel. Il y a des choses qui bloquent. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore invoqué l'Éternel. Israël ont respecté les tours. Ils ont tourné 7 fois. Mais après, ils ont crié, bien-aimé. Il est temps que tu puisses crier à l'Éternel, bien-aimé. Il y a des obstacles jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à crier à l'Éternel. Invoque l'Éternel, bien-aimé. Je suis venu pour dire à quelqu'un, il est temps que tu puisses commencer à invoquer l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Victoire n'est domaine à Jésus. Alléluia. Victoire n'est domaine à Zambé.
a un point. On va retrouver sa victoire. Alléluia. Invoque l'Éternel, bien-aimé. Invoque l'Éternel. L'Éternel est venu lorsqu'il vient. Il vient pour changer nos situations. Dans les combats où il y a l'Éternel, bien-aimé, il y a toujours la victoire. Il y a toujours la victoire. Lorsque l'Éternel est là, lorsque le nom de Dieu est invoqué, il y a toujours la victoire. Il y a toujours la victoire. Invoque l'Éternel. Là où tu vas commencer déjà à élever d'abord pour invoquer l'Éternel. Regarde comment invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Est-ce que tu peux commencer à invoquer l'Éternel? Le nom de l'Éternel est une tour forte. David a dit dans notre détresse, j'invoque l'Éternel. Lorsqu'on invoque l'Éternel, il nous met au large. Lorsqu'on invoque l'Éternel, il nous donne la victoire.